Nous ouvrons nos Bibles dans le livre du prophète Zacharie, au chapitre 4 et le verset 7. Qui es-tu, grande montagne, devant Zorobabel? Une plaine, il en extraira la pierre principale au milieu des acclamations. Grâce, grâce pour elle. Oui, nous avons bien commencé l'enseignement sur ce n'est ni par force, ni par puissance, mais c'est par mon esprit. Et donc ce matin, l'esprit voudrait que nous puissions nous arrêter sur ce verset 7. Qui es-tu, grande montagne, devant Zorobabel? Qui était Zorobabel? Déjà, ce nom signifie un étranger à Babylone. Et l'apôtre Pierre, lorsqu'il écrit aux saints qui sont dans la dispersion, il nous apprend ou nous réapprend que nous sommes des étrangers et des voyageurs sur cette terre. Et Zorobabel en était un. Zorobabel, qui était-il? Eh bien, c'était un grand homme, un homme de bien. C'était le général en chef des Juifs pendant la déportation à Babylone déjà, et ensuite c'est lui qui a conduit la première caravane pour reconduire les Juifs en Israël. Zorobabel, c'était le gouverneur de Juda, pour tout vous dire. Et la prophétie de Zacharie nous dit: qui es-tu, grande montagne? Et voyez comment le Seigneur décrit et représente les difficultés auxquelles Zorobabel était confronté. C'était une grande montagne lorsqu'il revient en Judée ou dans la tribu de Juda. Il découvre que le temple bâti par Salomon avait été complètement démoli. Il y avait un amoncellement, il y avait un tas de décombres. Et ce tas de décombres était tellement immense qu'il ressemblait à une grande ou à une élévation rocheuse, à une grande montagne. C'est pour cette raison qu'il est dit: qui es-tu, grande montagne? Eh bien, c'était impressionnant. Et cette grande montagne, ou ce tas, ou ce monceau de décombres, de débris de cet édifice qui était complètement démoli, eh bien, cette grande montagne était infranchissable, inaccessible, et empêchait les Juifs à faire le travail qui leur avait été confié. Donc ce qui apparaissait sous leurs yeux semblait invincible, inaccessible et immobile. Que fallait-il faire? Une grande montagne à nos yeux en tant qu'enfants de Dieu, eh bien, cela peut ressembler à des hommes, des ennemis de la foi. Ces ennemis de la foi peuvent être orgueilleux. Une grande montagne représente la vanité orgueilleuse d'un homme par ses propres mérites et sa propre valeur. L'orgueil de l'homme. Mais quand Dieu, Elohim, a quelque chose à accomplir en un certain lieu, quand Elohim a quelque chose à accomplir dans une vie, peu importe
ce que sont ces montagnes. Peu importe les montagnes qui se dressent contre cette vie, contre ces dieux, eh bien ces montagnes se réduiront. En quoi? Et quand vous observez une taupe, vous voyez que la taupe, avec ses pattes d'avant, creuse dans le sol. Elle continue à creuser pour créer des passages, ce qu'on appelle des galeries souterraines. Et en creusant, la taupe va donc amonceler ce qu'on appelle des monticules de terre. Et ces monticules de terre, nous pouvons marcher dessus, piétiner. C'est un amoncelement. En réalité, une grande montagne, devant Elohim, devient comme une taupinière. Cela est une question de foi. Est-ce que nous regardons par la foi la grande montagne qui est devant nous, ou nous regardons par la foi que cette grande montagne est une taupinière sur laquelle nous pouvons marcher? Qui es-tu, grande montagne? Que signifie ce langage? C'est un langage de mépris. Elohim méprise les difficultés. Elohim méprise les cas impossibles. Il les minimise. Quand nous, cela nous impressionne. Qui es-tu pour te tenir devant Elohim? Pour te tenir dans le chemin d'Elohim et arrêter le progrès de son œuvre? Si le Seigneur a une œuvre à accomplir dans la vie d'une personne, même la mort ne pourra pas arrêter l'œuvre d'Elohim dans la vie de cette personne. Qui es-tu, toi qui parais si grand? Qui es-tu, toi qui menaces une vie? La personne peut être à l'article de la mort. Qui es-tu, toi qui suscites la crainte et qui provoque le chagrin? Qui es-tu? Devant Zorobabel, quand il deviendra un agent d'Elohim, eh bien, comme c'est écrit, tu deviendras une plaine, tu seras aplani. Alors toutes les difficultés disparaîtront, et toutes les oppositions, les objections, l'adversité sera surmontée devant Zorobabel. Oh, mais je pense que quand il a reçu cette prophétie, ce gouverneur, il avait été fortifié dans la foi. Ésaïe 40, le verset 4. Que lisons-nous? La vallée sera comblée, toute montagne et toute colline abaissée. Ce qui est tortueux sera redressé, et les endroits rocailleux aplanis. Oui, toute vallée sera élevée ou exaltée. Beaucoup ont cherché du réconfort dans les choses temporelles, dans les choses de la vie, même dans le Seigneur. Quand arrive une situation, ils recherchent du réconfort, de la consolation. Quelquefois on l'a, quelquefois on ne l'a pas. Et on prie. Ce qu'on demande n'arrive pas toujours au moment où on le souhaite et on le désire. Et nous voici plongés dans un sentiment de découragement. C'est ce que représente la vallée ici. Quand on est dans la vallée, on est dans la vallée du découragement. Mais ici, la prophétie dit que toute vallée sera exaltée. Le Seigneur est prêt à encourager son peuple. Et toute montagne et toute colline seront abaissées. Nous l'avons dit que la colline, c'est l'attitude orgueilleuse de l'homme. Et les dieux tortueux, ce sont ceux
Ce sont les lieux représentant les hommes, les contradicteurs, ceux qui discutent avec le Seigneur au sujet de sa parole. Mais ça représente aussi les pécheurs et leur conversion. Ils seront redressés et les lieux raboteux seront aplanis. Alors, devant Zorobabel, le véritable Zorobabel, c'est Yahushua HaMashiach, notre Seigneur. C'est lui le véritable Zorobabel. Et devant lui, dans son ministère, il en a connu des difficultés, il en a connu des oppositions. Mais dans son ministère, toutes les montagnes de difficultés qui se trouvaient le long du chemin de son parcours ont toutes été aplanies. Pourquoi? Eh bien, parce que rien n'est trop difficile pour sa grâce. Rien n'est trop difficile pour lui. Et nous le bénissons. Et alléluia. Marc chapitre 11, le verset 20 à 24. Les disciples virent le figuier. Il était desséché jusqu'aux racines. Se rappelant ce qui s'était passé, Pierre dit à Jésus, « Maître, regarde le figuier que tu as maudit et desséché. » Jésus leur dit alors, « Ayez foi en Dieu. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, « Retire-toi de là et jette-toi dans la mer », et s'il ne doute pas dans son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. C'est pourquoi je vous le dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et cela vous sera accordé. Cela vous sera accordé. Et le récit rappelé à la mémoire des saints, c'est celui des malédictions que Yahushua a prononcées contre un figuier. Au verset 12, et le lendemain, après qu'ils furent sortis de Béthanie, Yahushua eut faim. Et voyant de loin un figuier qui avait des feuilles, il alla voir s'il y trouverait quelque chose, mais s'en étant approché, il ne trouva que des feuilles. Aïe, aïe, car ce n'était pas la saison des figues. Et Yahushua répondit et lui dit que personne ne mange de ton fruit à jamais. Et les disciples l'entendirent. Et donc on arrive au verset 20, et le matin, comme ils passaient, ils virent le figuier devenu sec dès les racines. Pourtant, il a dit que ce figuier ne porte plus jamais de fruits. Mais il se trouve qu'au verset 20, il y a eu un dessèchement jusqu'aux racines. Ça signifie que les malédictions que Yahushua avait prononcées contre cet arbre contenaient bien plus des choses qu'elle ne le laissait entendre, comme le montrent les effets. Donc il y a eu un dessèchement jusqu'aux racines. Ce n'était pas ce qu'il avait dit. Mais les effets montrent qu'il y a eu beaucoup plus de choses dans le contenu de ces paroles. Alors qu'est-ce que cela signifie? En réalité, Yahushua pensait, vu qu'il y avait un feuillage vert, que cet arbre portait des fruits. En d'autres termes, il a voulu simplement dire que, eh bien, si tu ne portes pas de fruits, alors ne porte pas de feuilles vertes pour ne pas tromper les gens, pour ne pas arnaquer les gens, pour ne pas égarer les gens. En fait, ça décrit l'état d'hypocrisie des hommes. Certains se font passer pour des chrétiens. Ils ont des vêtements de brebis, mais leur cœur est un cœur de loup. Ils ont l'apparence des agneaux, mais leur voix est une voix de dragon. Ayant l'apparence de la piété, mais régnant ce qui en fait la force. Yahushua pensait trouver du fruit, parce que le feuillage était vert, et verdisait. Bien que sur le plan doctrinal, le figuier représente Israël. C'est un enseignement aussi pour Israël.
Alors, cela nous enseigne que le fruit du figuier doit être attendu sur ceux qui portent des feuilles vertes, car nous sommes comme des arbres plantés près d'un cours d'eau et dont le feuillage reste toujours vert. Nous devons porter continuellement du fruit pour le Seigneur. Au verset 21, et Pétron, se souvenant, lui dit « Rabbi, voici le figuier que tu as maudit à sécher. » Et Matthieu, chapitre 20, le verset 21, parce que Matthieu aussi rend le même, il parle du même récit, 21-20, la Bible dit, les disciples qui virent cela furent étonnés. Ils furent dans l'admiration aussi. Ils étaient dans l'admiration, mais qu'est-ce qu'ils ont admiré? Qu'ont-ils admiré? Eh bien, ils ont admiré la puissance de la parole du commandement de Yeshua, que personne ne mange jamais de fruit. C'est une parole de commandement, et Yeshua avait libéré une puissance qui a entraîné, occasionné l'assèchement, le dessèchement de cet arbre. Et au verset 22 de Marc, la Bible dit, et Yeshua, répondant, leur dit, « Ayez foi en Élohim, une foi vive et une foi active, c'est-à-dire une foi en action. » Alors si nous avons, en d'autres termes, Yeshua était en train de nous dire que si nous avons cette foi d'Élohim en nous, comme cela est écrit dans d'autres versions, la foi d'Élohim en nous, eh bien cette foi vive, cette foi active, mettrait la même puissance que nous l'avons vu manifester pour faire dessécher cet arbre. La même puissance aussi grande sera mise dans nos prières. Si nous avons une foi vive, une foi active, et cette puissance du commandement, de la parole du commandement, sera mise dans nos prières. Waouh! Et Yeshua dit au verset 23, Amen, car je vous dis que quiconque dira à cette montagne, quelle était la montagne que Yeshua était en train de désigner? Car elle dit cette montagne, adjectif démonstratif. Eh bien, il était en train de désigner la montagne des Oliviers, ou le mont des Oliviers, où il se retirait généralement le soir. Alors, le Fils de l'homme n'avait pas où reposer sa tête. Et en désignant cette montagne des Oliviers, est-ce que Yeshua était-il en train de faire allusion à quelque chose de particulier que Zacharie nous parle? Zacharie chapitre 14, le verset 4. Nous poserons ce jour-là sur le mont des Oliviers, qui est vis-à-vis de Jérusalem, du côté est. Le mont des Oliviers se fendra par le milieu, d'est en ouest, et une très grande vallée se formera. Une moitié de la montagne reculera vers le nord et une moitié vers le sud. Et donc il y aura un tel déplacement de cette montagne. Et c'est à partir de cette montagne que Yeshua fut élevé et monta au ciel. Et c'est sur cette montagne même qu'il descendra lors de son avènement qui approche, car le Seigneur est à la porte. Alors il faisait sûrement allusion à cela. Mais toutefois, Marc, chapitre 11, le verset 23, quand il dit « Quiconque dira à cette montagne, sois enlevé et jette-toi dans la mer », c'est une expression proverbiale, bien sûr, qui signifie que rien n'est impossible à Elohim. Rien ne lui est impossible. Et le verset, toujours dans ce passage,
Il est dit, et qui n'aura pas douté en son cœur. Généralement, quand on prie, et on dit, tu ne dois pas douter dans ton cœur, eh bien, fais une déclaration, et cela va s'accomplir. Pendant beaucoup d'années, dans les églises, tel a été l'enseignement. Mais en fait, il n'en est rien de tout ça. Ce n'est pas ce que le Seigneur voulait dire. Sois enlevé et jette-toi dans la mer, et qui n'aura pas douté en son cœur. Qu'est-ce que cela signifie? Eh bien, pour avoir une lumière par rapport à ce passage, il faut lire Romains chapitre 4, verset 20. Il n'a pas douté par incrédulité de la promesse de Dieu, mais il a été fortifié par la foi et il a rendu gloire à Dieu. Ah, il n'a pas douté par rapport à quoi? À l'égard de la promesse d'Élohim. Par incrédulité, mais il a été fortifié par la foi et il a donné gloire à Élohim. Donc quand Yeshua dit, s'il ne doute pas en son cœur, il est simplement en train de dire que le croyant qui va se servir de la parole du commandement doit ne pas douter, ne doit pas douter en la puissance, dans la puissance et dans la promesse d'Élohim. Parce que généralement on dit, ah, tu te lèves, tu dis, ah, là, ce matin, il y a un homme qui va arriver chez moi, au nom de Jésus. Il va m'apporter une enveloppe ou une mallette avec 6 millions d'euros. Mais sur quelle base? Non, frère. Il faut que ça soit que la foi est un fondement. Et le fondement de la foi, c'est la parole de Dieu. Quand tu utilises la parole de commandement, tu ne dois pas douter de la promesse que le Seigneur t'a faite dans sa parole. C'est en ce sens. Car le doute, quand nous doutons de la puissance, quand nous doutons de la promesse de Dieu à notre égard, eh bien c'est une grande chose. Le doute est une grande chose qui gâche l'efficacité et le succès de la foi. Si nous discutons avec nous-mêmes, et si nous discutons au sujet de la parole d'Élohim, au sujet de ses promesses, eh bien la foi, notre foi devient déficiente, c'est-à-dire qu'elle perd de sa substance, elle perd de sa force, elle perd de sa puissance et de son efficacité. Donc aussi vrai et aussi sûr qu'est la parole de la promesse, eh bien notre foi doit être de la même manière dans cette certitude. La Bible dit, mais qui croit que ce qu'il dit arrivera. Non, mais ce qui arrivera, ce n'est pas ce que toi tu dis en tant qu'homme, mais c'est ce que dit la parole que tu as prise en toi et que tu as déclarée. C'est celle-là qui arrivera. Parce que c'est la seule garantie. La parole de l'homme n'a pas de garantie. Mais il n'y a que la parole du Seigneur qui est une autorité absolue, qui est la véritable garantie de la foi. Car ce que tu dis, c'est ce qui arrivera. Et ainsi le Saint-Esprit libérera sa force et sa puissance pour faire surmonter cette grande difficulté qui est en face de toi, ce problème, cet obstacle qui est là. Et la chose sera accomplie. Elle sera accomplie, pardon. Alors, la foi dont parle le Seigneur ici, c'est la foi qui opère des miracles. C'est cette foi qui opère des prodiges dans le naturel, dans les choses naturelles. Et quand le Seigneur leur parlait de montagne, en réalité, il faisait allusion tout simplement aux missions des disciples, parce qu'il les envoyait deux par deux dans les villes, dans les villages où il aurait dû y aller lui-même. Il leur a donné autorité sur toutes sortes de maladies et sur toutes sortes d'infirmités. Donc les montagnes dont il parlait, il faisait allusion
aux maladies invétérées, enracinées et incurables. Il faisait allusion à ceux qui sont décédés et qu'il fallait ressusciter les morts. Il faisait allusion à ceux qui étaient possédés de démons et dont il fallait déposséder. C'est ça les véritables montagnes. C'est cela déplacer les montagnes, guérir les maladies incurables. C'est déplacer les montagnes. Ramener une personne qui est dans un état comateux à la vie et en bonne santé, c'est cela déplacer une montagne. Chasser une personne possédée qui est atteinte de démence dans un hôpital là-bas, là, dans les HP, mais eh bien, c'est déplacer les montagnes. Et au verset 24, il nous décrit eh bien, les moyens et la manière dont il faut exercer cette foi qui opère des miracles. Et ce qu'il faut faire par rapport à cette foi. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous le recevez. Et cela sera vous. Et cela sera pour vous, dans ma version. Qu'est-ce que cela signifie? Eh bien, la foi dans la vie du croyant, c'est la grâce principale. Il n'y a pas plus grande grâce dans la vie d'un chrétien si ce n'est la foi. C'est par la foi que nous sommes sauvés. C'est la grâce principale. Et le devoir principal d'un chrétien, ce n'est pas d'aller évangéliser. Le devoir principal dans la vie d'un chrétien, c'est la prière. Et c'est ce que décrit le Seigneur ici. Tout ce que vous demanderez en priant, croyez. Donc, ayez foi. Donc, il décrit la prière et la foi. Et Jacques, chapitre 2, le verset 26, nous fait part d'une analogie dont nous allons développer un petit peu. En effet, de même que le corps sans esprit est mort, de même la foi sans les œuvres est morte. Oui, merci ma sœur. Alors, comme le corps sans l'esprit est mort, il fait une analogie du corps de l'homme. Ce qu'il a, en vérité, disait un des amis de Job, dans l'homme, c'est l'esprit, le souffle du Tout-Puissant qui l'anime. Et un corps sans esprit est mort. Eh bien, quand on est en face d'un mort, ça nous repugne. C'est repoussant. On n'a pas forcément envie de rester là à admirer ce corps. Mais ce qui embellit un corps, c'est le fait que le corps soit animé d'un esprit et d'une âme. On peut s'en approcher, on peut échanger avec cette personne. Mais un corps sans esprit, ça fait peur, généralement. Et l'apôtre Jacques fait donc une comparaison entre la foi et les œuvres. Donc il identifie ici, il relie la foi à l'esprit. La foi est comme l'esprit et les œuvres sont comme un corps. Celui qui n'a que le corps est mort. Celui qui n'a que l'esprit, eh bien, il est invisible. Alors, l'âme embellit le corps. Et ici, la foi est comme l'esprit. Et les œuvres comme le corps. Et l'œuvre principale, comme nous l'avons dit, dans la vie d'un chrétien, c'est la prière. C'est le devoir principal de sa vie. Parce qu'il faut qu'il soit en relation avec son Père. Il faut qu'il soit en relation avec son Seigneur. C'est par la prière. Par conséquent, les deux, si nous avons les deux ensemble,
eh bien nous avons un homme ou une femme accompli et complètement disposé pour n'importe quel service du Seigneur. C'est une foi qui agit par l'amour, bien sûr. Parce qu'après, 1 Corinthiens 13 nous parle de ceux qui peuvent déplacer les montagnes, mais qui n'ont pas d'amour et qui ne sont rien. Mais la foi est agissante par l'amour. Donc, si la foi est juste, c'est-à-dire si la foi elle est basée sur la parole de Dieu, eh bien cette foi va susciter l'esprit de prière. Mais une prière qui est faite sans foi, c'est comme une œuvre morte. C'est comme un corps qui n'a pas l'esprit. Il faut qu'il y ait les deux. C'est pour cette raison que Yeshua, en donnant l'exemple du figuier maudit et en libérant la parole de commandement, il met l'accent sur l'union entre la foi vive et active avec la prière. Bien-aimés dans le Seigneur. Alors nous allons lire un texte magnifique dans Josué chapitre 10, le verset 12. Alors Josué parla à l'Éternel, le jour où l'Éternel livra les Amoréens aux Amoréens, oui. Vas-y, oui. aux Israélites, et il dit devant l'Éternel, soleil, arrête-toi sur Gabaon et toi lune sur vallée d'Ajalon. Ah oui. Le verset 13 nous dit, le soleil attendit et la lune stationna jusqu'à ce que la nation se soit vengée de ses ennemis. Cela n'est-il pas écrit dans le livre du juste? Le soleil stationna au milieu des cieux et ne se hâta pas de se coucher environ un jour entier. Waouh! Josué, homme de Dieu, qu'a-t-il fait? Au verset 12, la Bible dit qu'il parla à Yahweh. Dans notre version, il se tourna vers Yahweh. Cela signifie nous avons ici la prière de Jésus. Il ne commence pas par libérer la parole du commandement, mais il commence par la prière. Il se tourna vers Yahweh dans la prière en temps de guerre. Pourquoi se tourna-t-il? Eh bien, pour que le soleil arrête sa course. C'est étonnant. En lisant le cas d'Élie, dans 1 Roi, chapitre 17, le verset 1, je vais le lire. Élia, le Tishbi, l'un des habitants de Galaad, dit à Akab, Yahweh, l'Élohim d'Israël, en face de qui je me tiens debout et vivant, il n'y aura ces années-ci ni rosée, ni pluie, sauf sur la parole de ma bouche. Donc en réalité, si nous lisons que ce texte de 1 Roi 17, verset 1, on se dit, waouh, Élie, c'était un homme hors pair. Il est allé voir un roi, puis il a fait une déclaration. Ça y est, le ciel s'est fermé, quoi. Mais, si nous avons une vue globale des Écritures, eh bien, nous verrons que Jacques, l'apôtre Jacques, eh bien, au chapitre 5 et le verset 17, nous dit ceci. Élia était un être humain ayant les mêmes sentiments que nous, et en prière, et il a prié pour qu'il ne pleuve pas, et il n'est pas tombé de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Donc, avant qu'il n'aille voir le roi, il a passé du temps dans la prière, jusqu'à ce qu'il obtienne le feu vert du ciel. Et ensuite, il est allé libérer la prophétie sur la sécheresse. Mais quand nous lisons le premier texte, on se dit, waouh,
mais au fond, il y avait eu un grand travail qui avait été fait avant. Ainsi, Josué 10, chapitre 12, nous indique qu'il se tourna vers Yahweh. Donc il a passé du temps dans la prière. Il a prié. Et nous avons donc ici un grand exemple, un exemple de la grande foi de cet homme. En quoi avait-il la foi? Eh bien, il avait foi dans la puissance toute puissante d'Élohim, qui est capable de contrôler et de modifier le cours habituel de la succession des jours et des nuits. Ce cycle, c'est un cours, c'est une loi. Le livre de la Genèse du temps de Noé nous le dit que tant que la terre existera, eh bien le jour et la nuit, l'hiver et l'été ne passeront jamais. C'est une loi immuable, mais Josué avait la foi en cette puissance toute puissante de Yahweh, qu'il est capable de modifier cette loi. Waouh! Qu'est-ce qui s'est réellement passé avec Josué? En fait, nous pensons, et nous le pensons fortement, que Josué avait eu une impulsion. Il avait eu une impression extraordinaire sur son esprit. Cette impulsion l'a poussé à éprouver un désir du miracle dans l'occasion qui se présentait à lui. Ce n'était pas de la présomption. Et en réalité, on ne peut pas être exaucé par la puissance divine si notre prière n'a pas été dictée par la grâce divine. Nous avons dit que la foi, c'est la grâce principale dans la vie du croyant. Celui qui était réellement à l'œuvre dans l'esprit de Josué, c'était le Seigneur. C'est lui qui avait déposé en lui ce fardeau. Et il s'est mis à prier. Il se pourrait qu'à un moment, dans votre vie, vous éprouvez une soif. Et Jésus, Yeshua vous manque. Et vous commencez même à pleurer. Et vous voulez rentrer dans sa présence. Vous avez ce désir d'aller prier. Mais c'est lui qui a déposé dans votre esprit cette impulsion. C'est quelque chose qui vous incite, qui vous pousse à la prière. Comme ça, vous allez avoir un temps de prière. Vous n'êtes que dans la présence du Seigneur. Ce n'est pas le travail d'un homme, ça. Et c'est Elohim, en réalité, qui a formé cette foi en lui. Il a formé cette foi en lui disant, il te sera fait selon cette foi. Il te sera fait selon la prière que tu fais avec foi. La semence avait été déposée en son esprit. Bien-aimé. Car comment imaginer qu'une telle chose soit entrée dans son esprit si Elohim ne lui avait pas dit ça? Non, le Seigneur est pour quelque chose dans cette foi extraordinaire que Josué a manifestée. C'est pas naturel, hein? C'est jamais arrivé après. Alors cela nous amène à comprendre que même avec les saints de l'Ancienne Alliance, de l'Ancien Testament, eh bien l'Esprit intercédait selon la volonté de Dieu, à travers eux. Et c'est comme ça que le Seigneur agit. Lorsqu'il veut faire quelque chose dans la vie d'un chrétien, dans la vie d'un peuple, le peuple de Dieu, eh bien il va commencer à incliner leur cœur vers ce qu'il voudrait qu'ils fassent. C'est là que commence le réveil. Le réveil dans ta vie, le réveil dans la vie d'une église. Le verset 12 nous dit, il dit, soleil, attends à Gabaon, et toi lune, sur la vallée d'Ajalon. Alors c'est la première fois qu'une telle grande chose qui a pu se produire dans la vie de Josué. Parce que son ancêtre, Joseph, dans Genèse chapitre 37,
et le verset 9. La Bible nous dit, il rêva encore un autre rêve. Et il le raconta à ses frères en disant, voici, j'ai encore rêvé un rêve. Et voici le soleil, la lune et les 11 étoiles se prosterner devant moi. Ah, le soleil et la lune lui rendaient hommage. Mais qui aurait pu penser qu'après que cette prière ait été accomplie lorsque Joseph était en Égypte, que cette prière, ce type de prière, s'accomplirait encore à la lettre au sujet de l'un des descendants de Joseph, qui est Josué. Et la prière est exprimée avec autorité. Et toi, soleil, arrête-toi, arrête ta course. En fait, ce n'était pas une prière ordinaire, comme nous l'avons dit, bien que la prière ordinaire doit être dirigée. Une prière ordinaire, comme nous l'avons vu tout à l'heure, elle doit être dirigée et soutenue par les promesses du Seigneur. Mais cette prière, c'était la prière d'un prophète qui était divinement inspiré, Nous avons dit, le Seigneur a formé la foi d'Élohim en lui. Et pourtant, cette prière, lorsqu'il se tourne vers Yahweh, nous montre, nous indique comment nous pouvons triompher, comment nous pouvons être victorieux dans la prière, dans la mesure où notre prière est régie par la parole de Dieu. Et nous avons une promesse toute particulière que le Seigneur nous a faite, spécialement pour nous, et que nous nous levons dans la prière sur la base de cette promesse, et nous vivrons des grandes choses. Ésaïe chapitre 45, le verset 11. J'aime cette parole. Ésaïe chapitre 45, le verset 11. La Bible dit, je voudrais que vous puissiez le lire dans votre version, Carole, si tu peux le lire dans ta version. Ésaïe chapitre 45, le verset 11. Voici ce que dit l'Éternel, le Saint d'Israël, celui qui le façonne. Va-t-on m'interroger sur l'avenir ou me donner des ordres sur mes enfants ou sur mon activité? Oui. C'est moi qui ai fait la terre et créé l'homme qui la peuple. C'est moi, ce sont mes mains qui ont déployé le ciel, et c'est moi qui donne des ordres à tous les corps célestes. Oui, merci. Ainsi parle Yahweh, le Saint d'Israël, qui est son créateur. M'interrogerez-vous sur les choses à venir? Nous savons, quand Israël s'était égaré, ils allaient consulter les 10 heures de bonne aventure pour connaître l'avenir. Ils allaient même consulter les sorciers ou les esprits de mort. Mais ceux qui étaient restés fidèles au Seigneur allaient voir les prophètes de Dieu, ou le souverain sacrificateur, qui avait le Tumim et l'Urim, les perfections et les lumières du Seigneur. Mais maintenant, dans la Nouvelle Alliance, la Bible nous dit, autrefois, Elohim nous a parlé à nos pères par les prophètes. Mais maintenant, il nous parle par le Fils, qui a été établi héritier de toutes choses. Et le Fils, c'est la parole. Au commencement était la parole, et la parole était avec Elohim, et la parole était Elohim. Et c'est dans la parole que nous pouvons savoir ce à quoi nous sommes appelés, ce à quoi le Seigneur nous destine. Et il dit, mais donnerez-vous des ordres au sujet de mes fils, lui en tant que père, pour que ses fils soient soumis à sa volonté. Il lui dit, me donnerez-vous des ordres? Commanderez-vous? Me commanderez-vous? Donc il nous invite à prononcer des paroles de commandement. Cette fois-ci, non pas sur ses fils, mais sur les œuvres de ses mains. C'est dans l'ouvrage de ses mains. C'est le potier qui parle ici. L'ouvrage de ses mains. Les cieux, les montagnes, toutes les œuvres
ou les êtres inanimés. Il nous demande d'ordonner, et bien de prononcer les paroles de foi. Et c'est ce qu'a fait Josué. Il dit, toi, soleil, arrête-toi sur Gabaon. Il ordonne, parce que Gabaon était le lieu et le théâtre de guerre où avait lieu cette bataille sanglante. Il voulait simplement laisser entendre que si le soleil s'arrêtait à Gabaon, eh bien ce serait l'avantage d'Israël sur ses ennemis. Et contre nos ennemis, la mort, la maladie, eh bien les situations de désespoir, eh bien nous pouvons ordonner avec foi dans la prière faite par la foi, bien sûr, car une prière qui n'est pas faite par une foi active, une foi qui est basée sur la parole, est comme une œuvre morte, nous l'avons dit. Et pourquoi parle-t-il de la lune? On peut se poser cette question. Ce qui était dans une situation d'urgence, il s'est dit, le jour décline, le soleil est sur le point de se coucher. On n'aurait pas suffisamment de temps pour en venir à bout de nos ennemis et de venger la nation. Alors, il a ordonné au soleil d'arrêter sa course. Donc, il a augmenté le jour d'un autre jour. Mais pourquoi? Avait-il besoin d'arrêter la course de la lune? Quand il fait jour et que le soleil brille, a-t-on besoin de la lune? Non. On n'a pas besoin de la lune pendant le jour. Mais il mentionne la lune de la même manière qu'il mentionne le soleil, tout simplement pour garder l'harmonie des corps célestes. C'est ce qu'il avait reçu du Seigneur, pour pas qu'il y ait de dysfonctionnement dans les astres. Mais la Bible dit quoi au verset 12? Le jour où Yahweh livra les Amoréens en face des fils d'Israël. Et il dit en présence de tout le peuple, toi soleil, arrête-toi sur Gabaon. Mais c'est risqué. C'était un homme audacieux. Waouh! Et si ce qu'il avait dit n'était pas arrivé? Il aurait perdu la face. Donc cela prouve qu'il avait une très forte assurance de foi. Parce qu'en fait, il savait très bien que Elohim reconnaîtrait et répondrait à cette requête que Elohim lui-même avait ordonnée. C'est une requête qu'il avait déjà reçue du Seigneur et qu'il avait rédigée parce que le Seigneur lui avait demandé de présenter la chose de cette façon. C'est ainsi que doivent agir les serviteurs de Dieu. Ils doivent au préalable avoir reçu quelque chose de la part de Dieu, soit en vision, soit en prophétie, avant de venir déclarer. Il faut être sûr que Dieu est avec toi dans cette affaire-là, qu'il va te nourrir dans cette affaire. Et c'est ce qui s'est passé. C'est pourquoi il n'a pas eu peur. Il n'a pas craint de le dire. S'il l'avait fait en catimini, comme j'avais appris à l'époque, on apprenait que serviteur de Dieu, et il a pris un homme paralytique, il l'a emmené dans un coin caché. Lève-toi au nom de Jésus. Il n'est pas sûr de son coup. Il ne voulait pas perdre la face. Et donc, s'il a appelé à observer cette œuvre prodigieuse, c'est parce qu'il était sûr de son coup. Donc, Jésus a été favorisé dans ces situations d'urgence d'un double jour. S'il a dit « Soleil, arrête-toi », ce qui signifie que dans une grande partie du globe terrestre, il y a eu une double nuit. Il y a eu un double jour et une double nuit. C'est pour ça qu'il parle à la fois du soleil et de la lune. Et ceci pour nous fortifier ce matin dans la foi, que la véritable foi vive et active doit avoir pour fondement la parole et la prière, mais aussi la révélation. Pas de prière à l'aveugle comme ça se passe dans les églises, on se lève, allez, on commence à déplacer les montagnes, déplaçons les montagnes, allez. Vous
Seigneur nous aide et nous conduise